Alors, je continue à parler de l'ère du Verseau, d'autant plus avec amusement que ça nous renvoie aux étoiles fixes et que l'astrologie actuelle s'est constituée en grande partie en prenant de la distance par rapport aux étoiles fixes. J'ai écouté tout à l'heure Jean-Pierre Nicolas, il n'est pas question pour lui d'une seconde de se référer aux étoiles fixes. Donc, il y a une sorte de schizophrénie chez les astrologues, comme dirait notre ami regretté Max Lebovitch, qui a écrit un article, je crois, en son temps sur les astrologues schizophrènes. On pourrait parler aussi de double contrainte. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un cycle précessionnel qui est quand même intéressant sur le plan religieux, sur le plan historique, sur le plan mythologique, et à la fois, les astrologues veulent absolument s'en tenir au cycle des saisons, et donc un zodiaque tropical. De moins en moins, ça se faisait peut-être quand j'ai commencé l'astrologie en années 60, de moins en moins, on prend la peine de mettre des étoiles fixes dans les thèmes de naissance, pour ne parler que d'eux. Pour ne pas parler dans l'astrologie mondiale, ou alors en astrologie mondiale, c'est encore plus rare de travailler sur les étoiles fixes. Et André Barbeau, je crois, ne s'est jamais intéressé aux étoiles fixes, à la différence d'Aile Rudyard, qui s'est intéressé un peu à Régulus, etc. Donc là, il y a une contradiction. Moi qui m'intéresse justement au monde stellaire, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, maintenant je prends un peu de distance, mais je considère que ce monde stellaire reste très important, un monde d'imprégnation, qui dit notamment que Saturne ne peut pas revenir à sa position natale, parce que ça ne veut rien dire en soi, sur le plan cosmique, si ce n'est à partir du moment où le Saturne natal est associé à une étoile qui, elle, est fixe. Saturne peut bouger, mais l'étoile est fixe. Et donc il y a une étoile de Saturne, Saturne c'est façon de parler, il y a une étoile de la position de Saturne chez telle et telle personne. Et la même étoile, pour telle autre personne, servira pour une autre planète. Donc, je ne crois pas qu'il faille négliger la question stellaire au nom d'une orthodoxie astronomique qui voudrait qu'on ne tienne pas compte des étoiles parce qu'elles ne font pas partie du système solaire et que ce n'était qu'une apparence auquel on a souscrit à une époque où on n'avait pas encore compris tout ce qui concernait les rouages de l'astronomie. Ce n'est pas un argument absolu. Il est possible qu'il y ait effectivement une structure stellaire qui ait été instrumentalisée. J'emploie le mot instrumentalisé délibérément, parce que pour moi, le cosmos a été instrumentalisé par l'astrologie, ce qui veut dire que ça ne correspond pas forcément à la vocation du cosmos de jouer le rôle qu'on lui accorde et qu'on lui attribue. Mais si certaines civilisations, pour ne pas dire plus, ont jugé bon de se servir de certains repères stellaires ou planétaires pour marquer le temps, ça n'a rien à voir avec l'astronomie. L'astronomie n'est plus ici qu'un matériau. De la même façon d'ailleurs que si le zodiaque, si l'écliptique est lié, si les planètes ont reçu des noms de Dieu, et c'est les astronomes qui l'ont fait et pas les astrologues, c'est parce qu'il fallait bien trouver des noms. Et donc ils ont pris le matériau mythologique comme ils auraient pu prendre autre chose. De même qu'ils ont pris le matériau notamment des activités mensuelles ou saisonnières pour baliser l'écliptique sans aucune idée que ça pourrait avoir une signification quelconque. Donc le débat sur la pression des équinoxes est un faux débat, puisque ces noms qui ont été dans les constellations ont été parce qu'il fallait donner un nom à ces ensembles d'étoiles, et puis c'est tout. Maintenant on vous dit, ah oui, mais vous comprenez, la pression des équinoxes montre que les désignations qu'on avait données à une époque donnée ne sont plus valables. Mais on n'en a rien à foutre. Ce sont des signes arbitraires, ce sont des codes arbitraires. Donc c'est simplement ça. Il faut bien comprendre, et je terminerai là-dessus, j'ai déjà dit d'ailleurs plusieurs fois, que toute la symbolique, c'est un métalangage. L'astronomie utilise un métalangage pour désigner les planètes, pour désigner les constellations, tout ce qu'on voudra, pour baliser le ciel, parce que les constellations n'existent que parce qu'on a bien voulu qu'elles existent.
C'est un métalangage. Il ne faut pas prendre le métalangage au sérieux. Pas plus que les centuries sont autre chose qu'un métalangage, pas plus que la numérologie n'a pas une façon d'utiliser la date de naissance comme un métalangage. Et voilà, et quand on utilise un métalangage, ce qui n'est qu'un métalangage, et qu'on le prend à la lettre, et qu'on croit qu'il faut le prendre au sérieux, c'est là qu'on se fourvoie.